Bonsoir. Bonsoir, chers internautes. Bonsoir, chers compatriotes. Bonsoir, peuple congolais. Connectez-vous. Merci à vous, chers internautes, vous qui venez de vous connecter. Merci à vous. La vidéo de ce soir, je vais intervenir sur la situation de la République du Congo, mais je parlerai aussi par rapport un peu à l'Afrique, de ce qui se passe un peu au Tchad, où les élections encore qui ont été truquées. C'est triste de voir que les gens se cramponnent au pouvoir, et tout en rappelant bien que le fils d'Idriss Déby avait été imposé par la France. Bonsoir à vous, bonsoir. Donc, la vidéo de ce soir, je parlerai aussi sur la venue du président gabonais, ici en France. Donc, je parlerai sur la situation en République du Congo par rapport à nos histoires, à nos problèmes de terre, et surtout au positionnement, que ce soit de l'Église catholique. Mais il n'y a pas que l'Église catholique, il y a bien aussi l'Église évangélique et les églises de réveil. Donc, tout le monde est concerné pour le problème de nos terres. Donc, voilà les points que je vais aborder au cours de cette vidéo. Alors, je voulais d'abord commencer sur la visite du président gabonais ici en France, ce qui m'a largement touché. Bonsoir, maman Marie-Jeanne. Parce que le président gabonais était ici en France, reçu au palais de l'Élysée, ça m'a vraiment fait de mal de voir que cette même France, quand je parle de la France, je parle des autorités de la République française. Je parle de M. Macron, le président français, qui a eu jusqu'à aujourd'hui à critiquer donc la politique menée du côté du Burkina Faso, que ce soit du côté du Mali, que ce soit du côté du Niger, en appelant ces présidents des putschistes, de ne pas reconnaître le pouvoir du président burkinabé, du président malien et du président du Niger. C'est regrettable parce que ça montre bien que la France a toujours favorisé certains coups d'État à leur profit en Afrique, mais d'autres coups d'État qui ne sont pas au profit de la France, ces coups d'État-là, les Français les dénoncent. Donc, le président du Gabon, qui a été reçu à l'Élysée, ce n'est pas par un coup d'État qu'il est arrivé au pouvoir. Par contre, le coup d'État du président gabonais, ça ne pose pas de problème à la France. Ça ne dérange pas la France. Ça, par contre, non, la France est contente, la France applaudit. Le coup d'État au Mali, là aussi pareil, comme ça ne va pas dans le sens de la France, là, les Français ne sont pas d'accord, on le traite de putschiste, le président malien. Le coup d'État au Niger, comme ça ne va pas aussi dans le sens de la France, voilà que les Français sont contre. Là-bas aussi, pareil, le président du Niger, on le traite de putschiste. Mais le président gabonais, que vous avez reçu ici à l'Élysée, n'est-il pas un putschiste? Le président de la Guinée-Conakry, le nouveau président là, il n'était-il pas arrivé par un coup d'État au pouvoir? Voilà que le peuple africain, c'est à nous d'ouvrir les yeux. C'est vraiment triste, hein, de voir quand même que jusqu'à aujourd'hui, il y a des Africains qui n'ont rien compris. Donc, il y a des coups d'État qui sont en faveur de la France. De ce fait-là, la France ne dit absolument pas un mot. La France ne critique pas. Par contre, la France applaudit. Et la France se met là, la France ne dit absolument pas un mot. La France ne critique pas.
Par contre, la France applaudit. Et la France, ce même moment, ils sont traités de tous les mots. Voilà, c'est regrettable. Bon, voilà. J'explique ça parce que c'est important. Je livre ce message pour que les autorités françaises puissent changer leur politique. Puissent changer leur politique parce que aujourd'hui, nous avons assez vu en Afrique. Et de cette ingérence, nous n'en voulons pas. De soutenir des dictateurs comme les Sassou Nguesso qui sont depuis plus de combien d'années au pouvoir, ça, vous savez bien le faire. Et pourtant, en République du Congo, les gens souffrent énormément. La population congolaise souffre depuis tant d'années. Et nous avons vu M. Patrick Pouyanné, le PDG de Total, se rendre encore en République du Congo, puisqu'ils ont trouvé encore de nouveaux puits de pétrole que Total va exploiter. M. Patrick Pouyanné qui s'était rendu à Oyo pour aller signer des accords avec Sassou Nguesso et non avec le peuple congolais. Donc, l'argent va encore rentrer dans les caisses de Total, dans les caisses de l'État français, toujours au détriment du peuple congolais, puisque l'argent du pétrole ne sert qu'à Sassou Nguesso et à la France. Alors, que les autorités françaises ne s'étonnent pas qu'aujourd'hui en Afrique, bon nombre de gens ont le sentiment anti-français. Mais je précise, le français de la rue, le français lambda n'a rien à voir. C'est ceux de la France-Afrique qui sont là à soutenir des dictateurs, à maintenir ces dictateurs au pouvoir, qui pillent, qui tuent, qui volent en Afrique. Ceux-là qui viennent acheter des villas ici, des châteaux ici, et les Français ferment les yeux. Depuis longtemps, nous sommes dans les histoires des biens mal acquis. Depuis longtemps, le dossier des biens mal acquis traîne les pas. Et la question que je me suis toujours posée, est-ce que c'est une façon seulement de mettre la pression à ces dictateurs-là pour que ces dictateurs-là puissent leur donner des valises d'argent? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Donc vraiment c'est triste parce que comment peut-on critiquer le président burkinabé, Ibrahim Traoré, critiquer le président du Mali, critiquer le président du Niger, qu'ils ont fait un coup d'État, et de l'autre côté, vous recevez aussi un président du Gabon qui a fait un coup d'État, vous soutenez celui de la Guinée-Conakry qui a fait un coup d'État, et vous avez installé au Tchad, vous avez installé le fils d'Idriss Déby au pouvoir, et ça, nous avons vu ça là. C'est M. Emmanuel Macron avec l'ancien ministre de l'Intérieur, Jean-Yves Le Drian, qui s'était rendu à Djamena pour aller installer au poste, au pouvoir, le fils d'Idriss Déby. Ça, nous l'avons bien vu. Voilà les raisons qui amènent les Africains à dénoncer les méthodes de la France, et c'est cela qui entraîne aussi le sentiment anti-français en Afrique. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cela en premier lieu. Chers compatriotes peuple congolais, amis de la République du Congo, comme vous avez suivi ces jours-ci sur l'histoire de nos terres en République du Congo, l'histoire où l'Église catholique est pointée du doigt, mais je dirais qu'il n'y a pas que l'Église catholique aussi, parce que même si on s'adresse à l'Église catholique parce que c'est l'Église catholique, il s'était rendu du côté du Premier ministre, et après, à la sortie du Premier ministre, bon, il n'est pas Premier ministre, hein, Colonel Makosso, à la sortie de leur entrevue, ils avaient pris la parole, le porte-parole de l'Église avait expliqué en disant que les terres congolaises n'ont pas été cédées, que les terres n'ont pas été vendues, mais c'est quoi alors? Ils sont incapables de nous expliquer. Or que les Rwandais ont commencé déjà à chasser nos parents dans des villages, à prendre des terres aux Congolais. Alors, et pourquoi mener le peuple dans toutes les embrouilles possibles? Pourquoi? Dans quel but exactement? Que vous êtes en train d'endormir le peuple congolais, divertir le peuple congolais, incapable de nous dire la vérité. Et moi, là où je suis content, et très content, c'est la force des réseaux sociaux. C'est ce que j'ai toujours dit. Nous avons la chance d'avoir des réseaux sociaux.
C'est à nous maintenant de pouvoir bien se servir des réseaux sociaux. Imaginez-vous que s'il n'y avait pas de réseaux sociaux, en République du Congo, beaucoup de choses, avant les réseaux sociaux, beaucoup de choses se passaient dans notre pays, où bon nombre des Congolais n'étaient pas au courant. Donc, s'il n'y avait pas de réseaux sociaux, cette histoire de terre allait passer comme une lettre à la poste. Moi, je suis content que nous avons la chance d'avoir des réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai toujours demandé à mes compatriotes de bien se servir des réseaux sociaux. Au lieu qu'on vienne parler des choses qui n'ont ni tête ni queue, au lieu qu'on vienne montrer des choses qui n'ont pas de valeur, dire des choses qui n'ont pas d'importance, nous avons la chance d'avoir des réseaux sociaux. Voilà maintenant que nous, Africains, nous, Congolais, avec la chance que nous avons des réseaux sociaux, passons des bons messages. Donc, l'histoire de nos terres, que Sassou a cédé aux Rwandais, regardez la réaction. Ça veut dire que le message arrive à bon port. Ça veut dire que le message arrive bien à ces personnes-là. Tout le monde est sorti. Pourquoi les évêques, l'église catholique est sortie? Pourquoi? C'est ce que je veux rappeler. Moi, ce que je reproche à l'église catholique congolaise, aux prêtres congolais, ce que je reproche, je suis congolais, j'ai le droit de dire quand ça ne va pas, j'ai le droit de ne pas être d'accord. Je ne suis pas un aveugle ou je ne suis pas un fanatique comme certaines personnes qui ne veulent pas voir, reconnaître, qui ne veulent pas voir la vérité en face, qui ne veulent pas reconnaître que oui, il y a eu erreur de la part des hommes de soi-disant église, des hommes de Dieu, que ça, c'est pas normal. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Je suis un humain créé par Dieu. J'ai aussi ma vision, j'ai aussi ma façon de voir les choses, je l'exprime. Je ne suis pas d'accord. Sur plusieurs points, je ne suis pas d'accord sur le fait que d'abord, quand Sassou avait reçu Paul Kagame, avec son fils Denis Christophe Sassou Nguesso, les photos que nous avons vues, j'ai ces photos-là. Nous avons vu ces vidéos-là. Quand ils faisaient leur deal, leur micmac, pour l'histoire de nos terres, est-ce qu'il y avait des représentants de l'église catholique congolaise? C'est une question que je vous pose. Nous avons bien vu qu'il n'y avait pas de représentants de l'église catholique congolaise. Nous avons bien vu que c'était Sassou et son fils et Paul Kagame. Et maintenant que, aujourd'hui, ça tourne mal pour eux, parce qu'ils sont bien rendus compte que cette histoire des terres est si grave, tellement grave, ça relève de la haute trahison. Cette histoire des terres est tellement grave que cette histoire de terre, ils ont bien compris, ça va amener à la chute de Sassou Nguesso et à la chute du régime Sassou Nguesso. Cette histoire des terres, tout le monde est remonté, tout le monde est révolté, et quand ils se sont rendus compte de cette histoire-là, voilà que maintenant, ils sont partis appeler l'église catholique congolaise pour s'asseoir. C'est pour que l'église catholique congolaise puisse avoir un message de paix, d'adoucir, de calmer le peuple. Mais c'est ça le rôle, c'est ça leur stratégie. Maintenant, à la sortie de leur réunion, c'est là où vous avez vu ce fameux prêtre-là, ou évêque, qui avait pris la parole. Ce fameux prêtre-là, ou évêque, qui avait pris la parole. Donc je ne suis pas d'accord sur plusieurs points. Sassou, quand il avait reçu Paul Kagame, son fils, et Denis Christophe, il n'y avait pas l'église catholique. Maintenant, pourquoi vous, les hommes de l'église, pourquoi vous vous impliquez? Pourquoi vous vous impliquez et pourquoi vous venez prendre position maintenant? Est-ce qu'au départ de cette histoire-là, vous étiez là? Je vous pose des questions. Et de la même manière, je pose des questions à ceux qui vous soutiennent, à ces fanatiques idiots. Je dis bien à ces fanatiques idiots qui sont là à soutenir la bêtise, qui sont là à encourager des erreurs qui sont aussi graves. La terre, on ne rigole pas. La terre est sacrée. Je dis bien, vous êtes des fanatiques idiots.
Moi, monsieur Nitou, je suis du bon côté, du côté du peuple, du côté de ceux-là qui défendent leur terre. La terre est sacrée. Vous, vous êtes du mauvais côté. Ça, c'est pas normal. Au départ, l'église catholique congolaise n'était pas. De leur deal avec Paul Kagame, avec son fils Denis Christian Sassou Nguesso, vous n'y étiez pas. Maintenant, pourquoi venir maintenant au rescousse de Sassou Nguesso et prendre la parole à travers votre porte-parole? Oh, les terres n'ont pas été cédées, les terres n'ont pas été vendues, mais c'est quoi alors? Et quand les gens vous pointent du doigt, ça devient mauvais. Faut pas qu'on vous pointe du doigt. Effectivement, ils sont toujours servis de l'église catholique congolaise. C'est là où est le problème, c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Ils sont toujours servis de l'église catholique congolaise. Mais c'est là aussi, moi, monsieur Nitou, je vous rappelle sur beaucoup de choses, beaucoup de manquements de la part de l'église catholique congolaise. Beaucoup de manquements. Vous êtes des Congolais. Vous n'êtes pas des Congolais. L'insécurité en République du Congo. Si l'insécurité que nous vivons dans notre pays, il y a bien des responsables. Il y a bien des responsables de cette insécurité-là. Non, attendez. Il y a toujours un responsable par rapport à quelque chose. S'il y a l'insécurité en République du Congo, il y a bien des responsables, non? Qui ont fait en sorte que le pays arrive à ce niveau-là, à ce stade-là. Les Koulouna, les bébés noirs. De tout ce que nous voyons en République du Congo, de l'insécurité. Où on brûle les gens vifs en République du Congo. Ça, vous ne voyez pas. Les prêtres. Vous ne voyez pas ça? Ça, vous ne voyez pas ça? Mais quand, sur certaines injustices que le peuple vit depuis tant d'années, comme je dis toujours, l'eau est source de vie. Il n'y a pas d'eau en République du Congo. J'ai appris, pendant une semaine, il n'y avait pas d'eau. Pendant une semaine, il n'y avait pas d'eau. Pas d'eau, pas d'électricité. En République du Congo, pendant une semaine, pas d'eau, pas d'électricité. Et l'eau qui sort dans les robinets aussi, il faut se le dire, de quelle qualité d'eau qui sort dans le robinet? De très mauvaise qualité. En République du Congo, les Congolais sont obligés de faire bouillir encore de l'eau pour que les impuretés, l'eau sale, puissent être séparées. L'eau qui sort dans les robinets en République du Congo, vous qui n'êtes pas dans la République du Congo, c'est de l'eau sale, impure, impropre à la consommation. Ça, les prêtres, vous ne voyez pas ça? Dans notre pays, de tout ce que nous vivons, dans des injustices, de tout genre, en République du Congo, ça aussi, vous ne voyez pas ça? Ça aussi, vous ne dites même pas un mot? Mais l'Église, comme j'ai toujours dit, c'est une puissance. Je veux vous rappeler, la tenue de la conférence nationale. C'est toujours important de revenir dans l'histoire. La tenue de la conférence nationale, si peut-être vous avez oublié, mais moi j'ai une bonne mémoire. La conférence nationale en République du Congo, quand ça avait débuté, c'était qui présidait? C'était Louis-Sylvain Ngoma. C'était Louis-Sylvain Ngoma. Mais comment la direction de la conférence nationale, donc la direction pour présider la conférence nationale, comment cela s'est retrouvé aux mains d'hommes d'église, hommes de Dieu? Pourquoi? Mais parce que tout simplement, on avait évité que ce soit Louis-Sylvain Ngoma, qui n'était autre qu'un membre du bureau politique du PCT. On avait évité que ce soit d'autres personnes. On avait préféré que ce soit l'Église. Que l'Église catholique congolaise puisse conduire les débats au sein de la conférence nationale. On avait trouvé mieux que l'Église était là pour apaiser. L'Église avait apaisé. Et d'où le Monseigneur Nkombo avait pris la direction, la présidence de la conférence nationale. C'était l'Église.
Mais l'église s'était imposée aussi. Nous, Congolais, en République du Congo, nous connaissons bien la grandeur, la valeur de l'église. L'église n'est plus l'église que nous avons connue. Je suis un enfant de l'église. Nous, ce n'est plus l'église que nous avons connue. Il faut le reconnaître, il faut le dire. Vous avez perdu de votre grandeur le fait de fricoter avec le pouvoir, avec le régime de Sassou Nguesso. Est-ce que c'est moi, M. Nitou, qui vous avez demandé d'aller manger chez Jean-François Ndengue? Quand vous étiez parti manger chez Jean-François Ndengue, vous les prêtres catholiques congolais, vous, tout ce monde-là, les évêques,